Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du psoriasis. Le psoriasis concerne 2% de la population française et débute souvent à l'adolescence ou chez l'adulte jeune. C'est une maladie inflammatoire chronique de la peau entraînant entre autres un renouvellement accéléré de l'épiderme. La peau aura alors tendance à s'épaissir et à former des squames. Les squames sont de petites lamelles de peau épaisse et blanchâtres ressemblant à des écailles de poisson. Le psoriasis se caractérise par une rougeur et des squames arrondis bien limités. Ces lésions ne sont pas contagieuses et régressent habituellement sans laisser de cicatrices. Il peut y avoir des démangeaisons et des douleurs. Dans cette maladie, de nombreux gènes du système immunitaire, de la peau et des vaisseaux sont incriminés. Le psoriasis peut être déclenché, et non causé, par des infections virales ou bactériennes dans l'enfance, des facteurs psychologiques comme le stress ou le choc émotionnel, des médicaments comme les anti-inflammatoires ou les bêta-bloquants, médicaments qui ralentissent le cœur. Des traumatismes cutanés, que ce soit une griffure, un coup de soleil ou un frottement, engendrent l'apparition du psoriasis à l'endroit du traumatisme. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Koepner. A noter que l'alcool, le tabac et le surpoids ne font pas bon ménage avec le psoriasis. Le diagnostic du psoriasis est habituellement clinique et ne requiert pas d'examen complémentaire. Il se déclare généralement sur certains endroits de la peau appelés zones bastions. Ces zones bastions regroupent le cuir chevelu, les coudes, les ongles, les paumes de main et plantes de pied, le bas du dos et les genoux. Il peut y avoir également ce qu'on appelle le psoriasis inversé ou psoriasis des plis, car on le retrouve sous les bras, sous les seins, au nombril, entre les fesses et dans les plis de laine. Plus rarement, il peut toucher le visage, surtout chez l'enfant, ainsi que les muqueuses génitales. Il existe dans certains cas des formes graves de psoriasis généralisées à tout le corps, notamment chez les personnes atteintes du VIH. Outre l'atteinte cutanée, le psoriasis touche les articulations dans 25% des cas. C'est le rhumatisme psoriasique. Les articulations concernées sont souvent celles des mains et des pieds. Mais une atteinte d'autres articulations est possible pouvant s'apparenter à une forme frontière de la spondylarthrite ankylosante. Souvent, il y a une alternance entre poussée de psoriasis et rémission plus ou moins longue. Dans certains cas, la maladie est continue. On comprend alors que le psoriasis peut altérer la qualité de vie d'une personne avec des répercussions psychologiques, esthétiques et professionnelles. Comprendre cela est crucial pour la prise en charge globale car environ 30% des malades présentent un syndrome dépressif pouvant conduire à des conduites addictives que ce soit tabac, alcool ou drogue. On entre alors dans un cercle vicieux car comme je l'ai dit précédemment, le stress, l'alcool et le tabac aggravent le psoriasis. Concernant le traitement, il s'intègre dans une stratégie globale et durable. Une bonne collaboration entre médecins traitants et dermatologues est nécessaire, surtout pour les formes sévères. Le patient doit être informé pour comprendre sa maladie et ainsi mieux adhérer au traitement. Un soutien psychosocial est souhaitable. Le médecin devra veiller à dépister et traiter tout diabète, hypertension artérielle et cholestérol pouvant s'associer au psoriasis. Il faut savoir que les médicaments ne guérissent pas de la maladie, mais réduisent les symptômes et améliorent la vie quotidienne. Le choix du traitement dépendra donc de la gravité du psoriasis et du retentissement sur la vie quotidienne. Il faudra aussi prendre en compte les effets indésirables à long terme des traitements comme la fragilisation de la peau. L'arsenal thérapeutique comporte des traitements locaux en crème, pommade ou gel à appliquer directement sur les lésions psoriasiques. Ça peut être les dermocorticoïdes et ou les traitements à base de vitamine D. Des séances de photothérapie peuvent être proposées. Elles consistent en l'irradiation du corps par des rayons ultraviolets de type A ou B. Il y a certaines contre-indications et spécificités au traitement par ultraviolet, c'est pourquoi il ne peut être réalisé que par des dermatologues. Enfin, si le psoriasis ne peut être contrôlé malgré tout ça, des immunosuppresseurs, immunomodulateurs ou biomédicaments seront discutés en milieu spécialisé afin de lutter contre l'inflammation engendrée par le psoriasis. Voilà pour ce petit topo sur le psoriasis. Concernant l'essentiel en médecine, une vidéo sera publiée tous les samedis à 10 h. Je compte sur vous pour commenter, liker et vous abonner. Et on se dit à samedi prochain!